Bonjour et re-bienvenue dans une nouvelle édition de Filament en folie. Et oui, c'est le retour. Si vous n'êtes pas familier, le Filament en folie, c'est un show que je fais la revue d'une bobine de filament d'impression 3D. Et je fais ça en imprimant tout plein de super beaux modèles que je vais vous présenter dans un instant. Maintenant rendu avec deux caméras, un setup de lumière un peu plus professionnel et bien évidemment tout plein de modèles super cool. Donc le filament que j'ai utilisé cette semaine, c'est le Magenta Silk de la marque Polymaker. Donc comment ça va fonctionner, c'est qu'on va aller directement dans les modèles que j'ai imprimés et je vais vous donner ma revue sincère du filament à la toute fin de la vidéo. Donc pour commencer, j'ai imprimé un beau gros vase. Donc non seulement je faisais le test du filament Polymaker, mais je faisais aussi le test de ma toute nouvelle Ender 3 S1. Et si vous me connaissez, vous savez que j'aime ça faire un beau gros vase comme première impression quand j'essaie une nouvelle imprimante parce que c'est une façon quand même assez rapide de tester le volume d'impression complet de l'imprimante. Et un vase, ça nous donne des bonnes indications sur la qualité d'impression en tant que telle. Donc comme on peut voir sur ce vase-là, les parois sont pas comme toutes lisses, toutes belles. Il y a comme des vagues dans les parois, ça va être dur à voir sur la caméra, mais quand on regarde avec les réflexions, là, il y a comme des vagues dans les parois. Et ça nous indique qu'on a de la sous-extrusion. Donc le vase est quand même assez solide. Oh, là. Ah! Donc comme on peut voir, les couches n'étaient pas super bien collées ensemble. Toujours satisfaisant de démolir des vases. C'est quand même assez dommage parce que le vase il était assez beau, mais c'est le genre de deuil qu'il faut faire dans la vie. Ensuite de ça, j'ai eu l'ambitieux projet d'imprimer une pyramide. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des esclaves qui ont fait les pyramides d'Égypte, mais en réalité, ce qu'ils vous disent pas à l'école, c'est que les Égyptiens, il y avait des crises de grosses imprimantes 3D, puis c'est comme ça qu'ils ont fait les pyramides. Non, mais pour de vrai, cette pyramide-là est tellement écœurante. Donc, c'est des petites pyramides dans des petites pyramides dans des plus petites pyramides à l'infini, entre guillemets, qui nous donne un résultat qui est complètement incroyable. Et c'est super lourd parce que je l'ai imprimé vraiment pour que la qualité soit au maximum. Par contre, ça a pris quasiment la moitié de la bobine de filament. Ça a pris 4 jours d'impression. Yo, c'est 4 matins que je me suis réveillé tout excité d'aller voir l'imprimante, puis que l'imprimante, elle avait à peine augmenté un peu durant la nuit. C'est tellement déprimant. Ça a valu la peine parce que le résultat il est complètement magnifique. Par contre, on a eu des petits problèmes avec notre première couche. La première couche est pas super belle. On a eu des petits problèmes. Il a fallu que je fasse des ajustements pendant que ça l'imprimait. Mais par contre, ça fait une super belle pyramide. C'est pas vraiment utile. Ça peut faire un genre de presse-papier, mais c'est décoratif, c'est le fun. Ensuite de ça, on a fait une super statue d'une déesse quelconque. Je sais pas si c'est peut-être un personnage d'une série ou d'un jeu vidéo, je sais pas. Par contre, je sais que le modèle est vraiment super beau. Le designer qui a fait ça, c'est vraiment quelqu'un de très talentueux. Vous savez que je suis tout le temps impressionné par des vêtements qui sont bien modélisés. On peut vraiment voir que le tissu est super bien modélisé, c'est vraiment réaliste. Les détails dans le visage aussi sont vraiment super réalistes. Au niveau de la bouche, du nez, vraiment un super beau travail de modélisation. Puis pour ce qui en est de l'impression, ça a super bien imprimé. Les supports ils ont été vraiment faciles à détacher. Puis le résultat il est juste complètement incroyable. Ce filament là il est vraiment beau, les courbes sont vraiment très plaisantes à regarder, ça shine. J'ai vraiment rien à dire à propos de ce modèle là. Ensuite de ça, j'ai imprimé une genre de pieuvre extraterrestre. Comme on peut voir, c'est un modèle qui est articulé, ce qui est quand même cool. On a comme une petite bille à l'intérieur du modèle que je suis pas trop sûr de comprendre à quoi qu'elle sert. Les détails sont quand même nice. Il y a quelques petites comme frioritures. Par contre, c'est le même design qui a été répété en boucle et en boucle. Je vous ai dit, c'est un beau design. C'est comme un genre de pieuvre robot. C'est cool. C'est beaucoup plus décevant quand on passe de modèles comme cette magnifique pyramide ou la super déesse avec tout plein de détails à une petite pieuvre qui a été modélisée vite. Puis ça donne une impression un peu de déception. Hein. Mais ça reste qu'au niveau de l'impression, ça a quand même super bien imprimé. Des modèles comme ça, c'est quand même assez dur parce qu'il y a tout plein de petits morceaux collés au plateau. Donc c'est pas une grosse base qui colle au plateau. Donc ça a tendance à décoller puis à faire de la marde. Donc le système d'auto-nivellement de la Ender 3 S1, il fonctionne à merveille. J'ai eu absolument aucun problème avec mes premières couches. Même que souvent mes premières couches ils ont trop collé au plateau. Mais ça, c'est un problème que je vais discuter dans la revue de la Ender 3 S1 en tant que tel. Mais là, après avoir imprimé la pyramide, le buste, le Pikachu, nanana, je suis arrivé au moment un peu bizarre où il reste juste un petit peu de filament sur la bobine. On n'est pas sûr exactement combien de filament qu'il nous reste. Donc, c'est là qu'on commence à imprimer des trucs un peu plus petits en espérant qu'on va pas manquer de filament durant l'impression. Donc, c'est là que j'ai trouvé le magnifique modèle du buste de la femme nue sur Printables. C'est un super beau buste. C'est vraiment super réaliste. C'est tellement réaliste qu'il va falloir que je censure ça pour YouTube, malheureusement. Par contre, si vous êtes intéressé de voir une version non censurée de ce buste-là, je vais poster une photo sur mon Patreon. D'ailleurs, un gros merci à tous mes supporters Patreon. C'est grâce à vous que je suis capable de faire ces vidéos-là. Si vous voulez m'encourager à avoir du contenu supplémentaire ou voir le magnifique buste de femme tout nue, le lien est dans ma description. Je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a modélisé à partir de rien ou si c'est réellement un scan d'une vraie personne. Que comme je vous dis, la qualité des détails est vraiment incroyable. On y voit les nipples. Je comprends même pas comment on est capable de faire ça. Mais c'est un super beau modèle. Il est vraiment super bien
bien imprimé. Bon là, je commençais vraiment à avoir plus beaucoup de filaments sur la bobine, donc c'est là que ça commence à devenir vraiment awkward. Donc j'ai imprimé un petit porte-clés d'un astronaute qui est assis sur la Lune. Le niveau de détail est vraiment impressionnant, le niveau de la qualité du modèle est vraiment nice, mais surtout l'impression a super bien imprimé. Bien évidemment, j'avais mis des petits supports à des endroits où on avait vraiment besoin de mettre des supports, mais la bonne nouvelle, c'est que les supports ont été faciles à enlever, puis la qualité d'impression est quand même super belle. Sur le ça, un des derniers modèles, c'est le Homer Simpson en Bouddha. Donc l'avant-dernier modèle que j'ai imprimé avec ce filament-là, c'est une version miniature de la petite pyramide, de la grosse pyramide. Donc c'est une version qui a pris beaucoup moins de temps à imprimer, beaucoup moins de filaments, mais qui est beaucoup plus pratique. Je trouve ça quand même assez cool. Par contre, qu'est-ce qui pourrait être encore plus cool que ça? Ce serait de le rapetisser encore plus puis d'y mettre un anneau comme le petit astronaute pour faire un porte-clés en pyramide. Ce serait vraiment hot. Le dernier modèle que j'ai imprimé avec tout ça, c'est un modèle que je suis en train de travailler dessus. J'ai pas encore fini de travailler dessus exactement. Moi, dans la vie, je suis un joueur de guitare. Et un des gros problèmes des joueurs de guitare, c'est qu'on perd tout le temps nos pics. Puis là, on va vouloir mettre un pic dans notre portefeuille, mais là, le petit pic dans le portefeuille, il finit toujours par se perdre. C'est un calvaire. Donc, je me suis dit qu'on pourrait faire une carte, un peu comme une carte de crédit, où ce que dans cette carte-là, on a des découpes, des pics. Puis ces découpes-là, on pourrait juste les enlever. On pourrait juste enlever les pics quand on a besoin. Par contre, les tolérances sont pas parfaites, donc les pics, ils veulent pas rester dans leur découpe. Puis on peut voir aussi que j'ai fait quand même plusieurs prototypes avec la quantité de pics que j'ai ici devant moi. Donc c'est maintenant le temps pour moi de classer les modèles du pire modèle au meilleur modèle. Donc pour commencer, je pense qu'on peut mettre la petite pieuvre bionique. Pas que c'est un mauvais modèle, c'est juste que c'est un modèle qui a été fait quand même assez simpliste. Bon ok, ensuite de ça, je mettrais sûrement mon modèle de pic vu que la carte de pic ça n'a pas fonctionné. Si ça avait fonctionné, peut-être que je l'aurais mis un peu plus haut, mais ensuite de ça, j'irais avec le modèle miniature. Je peux pas mettre le modèle miniature de pyramide là. Le vase, parce qu'il a mal imprimé. Le vase était cool, mais t'sais. Ensuite du vase, je mettrais peut-être la petite pyramide. Dans d'autres circonstances, peut-être que la petite pyramide aurait été plus haute, mais vu qu'on a la grosse pyramide, je pense que c'est valable de mettre la petite pyramide juste ici. Ensuite de ça, le petit astronaute sur la Lune, c'est cool, mais je pense pas qu'il est plus cool que les autres qui s'en viennent. De ça, bien évidemment, le petit Homer en Bouddha. Ensuite de ça, j'hésite entre la femme tout nue et la femme habillée. D'un côté, c'est une femme tout nue. De l'autre côté, la femme habillée a beaucoup plus de détails. La job du designer était plus complexe. Donc on va mettre la femme tout nue, la femme habillée et le grand vainqueur, ça va être la pyramide en fractal. Honnêtement, j'adore cette pyramide-là. Puis ça me fait quand même un peu chier d'avoir à la donner, mais c'est comme ça qu'on fait ici. Donc si vous voulez gagner cette magnifique collection d'objets, donc pas ça là, ça c'est un peu de la merde. Si vous voulez gagner la femme tout nue, la femme habillée, la grosse pyramide, petite pyramide, tout ça, ben vous devez vous abonner premièrement à la chaîne YouTube. Et ensuite de ça, aller sur ma page Instagram, faire ce que vous avez besoin avec le post. Pour ce qui est du filament en tant que tel, bon là malheureusement, comme je vous ai expliqué, j'ai perdu les vidéos, mais Polymaker m'ont pas déçu. L'emballage était vraiment super, le vacuum était absolument incroyable. Les bobines en carton, c'est un gros plus avec les graduations pour savoir combien de filaments il nous reste. 3 emplacements pour ranger le filament. La qualité du filament en tant que tel était super, le diamètre était constant. Ça a été vraiment super facile à calibrer. Un petit tour de température, pif paf, c'est réglé. La couleur du filament est vraiment unique. J'ai jamais vu un filament silk magenta. Les réflexions sont absolument incroyables. Généralement, je suis pas le plus gros fan des filaments silk parce que c'est fragile, hein, comme qu'on a vu avec le vase. Mais celui-là, il est tellement hot. 9.25 sur 10. Fucking incroyable. Incroyable. Une note incroyable. Un filament incroyable pour recommencer les filaments folie. Donc, si tu te demandes la question, oui, je ramène les filaments folie. Ça va être à chaque 2 semaines, samedi, 17h. Donc, abonne-toi, active les notifications, puis laisse-moi savoir dans les commentaires si tu es excité du retour de filaments folie.